Isiaka Diaby, le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, multiplie les actions pour s'opposer au retour de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Si le débat concernant le retour de Gbagbo semble prendre des contours houleux, Isiaka Diaby continue d'afficher une posture intransigeante quant au retour du fondateur du FPI. Sur les réseaux sociaux, il est donc soumis à plusieurs attaques de la part de ceux qui sont favorables au retour du président Gbagbo. Ainsi, dans ce contexte, un proche du RHDP connu sous le nom de Zasso Dagrou a estimé pour sa part sur sa page Facebook que s'attaquer à Isiaka Diaby c'est faire l'apologie de l'impunité. Combattre Isiaka Diaby, président des victimes, c'est faire la promotion de l'impunité. La vraie réconciliation passe par le respect des droits des victimes et du respect de la justice, a déclaré Zasso Dagrou. Pour lui donc, il est clair que les victimes de la crise de 2010 ne doivent pas être blâmées pour les actes qu'elles posent en ce moment même, encore moins leur président, Isiaka Diaby qui multiplie les points de presse pour s'opposer. C'est encore une erreur de penser qu'au jour d'aujourd'hui, aucune charge ne pèse contre Laurent Gbagbo. Certes, acquitté par la CPI, l'ex-président ivoirien est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison et à 329 milliards de francs CFA d'amende, dans l'affaire dite du casse de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. Les autres condamnés dans cette affaire ont bénéficié d'une amnistie, excepté Laurent Gbagbo. Toutefois, des démarches poussées sont actuellement en cours pour y arriver. Depuis que la condamnation est tombée le 18 janvier 2018 selon le verdict donné par la Cour suprême d'Abidjan, l'ex-président de la République n'a encore purgé aucune peine, ni même versé aucun centime sur la forte amende qui était imposée. La peine, pour lui, et l'amende 329 milliards sont encore en vigueur à la différence de Gilbert Akenjebo, ex-premier ministre du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo et son ministre des Finances, Désiré Diallo qui, tous deux, ont bénéficié d'une amnistie prise par Alassane Ouattara en faveur de plus de 800 acteurs de la crise post-électorale. Même Justin Koné-Katinan, ex-ministre du Budget, en a bénéficié depuis son lieu d'exil, au Ghana voisin. Au constat, ce décret du chef de l'État avait tenu en exclusion les militaires et les membres de groupes armés emprisonnés, pour crimes de sang, et les personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, dont Laurent Gbagbo. Les proches de Laurent Gbagbo estiment, depuis son acquittement, qu'une amnistie urge en vue de maintenir la cohésion sociale dans l'objectif d'en arriver à une réconciliation totale absolue. Ils espèrent une résolution politique mais assurent que ce n'est pas un préalable au retour de l'ancien président. Le pouvoir prendrait un acte courageux en étendant l'amnistie, a affirmé Maître Mathurin Dirabeau, qui a été l'avocat des 4 co-accusés dans l'affaire du CAS. De son côté, le mouvement ivoirien des Droits de l'homme milite encore contre l'amnistie et crie à qui veut l'entendre qu'il importe que Laurent Gbagbo sera bel et bien emprisonné. À sa tête, Drissa Bamba argumente cette condamnation telle qu'étant toujours valable. Seulement, ce dernier a bien en tête que le président Alassane Ouattara n'aura pas le courage de la faire exécuter. Dans un entretien accordé à TV5 Monde cette fin de semaine, Rinaldo Depagne, directeur de projet Afrique de l'Ouest, pour l'ONG internationale Crisis Group, il est revenu sur le retour de Laurent Gbagbo, acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, CPI, à La Haye, où il était détenu depuis 2011. Il était en effet poursuivi pour les violences post-électorales liées à son refus de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010, lesquelles violences ont fait quelques 3000 morts. Le 7 avril 2021, le président Alassane Ouattara a autorisé son rival à rentrer dans son pays quand il le souhaitait. Monsieur Gbagbo, qui a gardé la haute main sur le parti qu'il a créé, le Front populaire ivoirien, FPI, entend participer, d'une façon qui reste encore floue, à la politique de réconciliation nationale. Ce serait une bonne chose, car il a un poids considérable dans l'histoire politique de ce pays, a-t-il précisé. Avant d'ajouter ceci, malgré tout, les blessures ne sont pas refermées et les autorités craignent de le voir agiter la rue, ce qui est une de ses marques de fabrique. La crainte des autorités se justifie par l'engouement autour de l'organisation et l'accueil en pompe réservé à l'ancien président par ses parents et nombreux militants. Mais ce ne sont que des suppositions. Car après 10 ans passés en dehors de la Côte d'Ivoire et conscient des lourdes conséquences des violences de 2010 et 2020, Laurent Gbagbo optera sans doute pour la paix et la réconciliation des Ivoiriens. À Abidjan, ses partisans défilent depuis près d'un mois devant les juges pour justifier de leur implication ou de celle de leur mentor dans une tentative de déstabilisation des institutions de la République. Pendant ce temps, l'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro reste serein. Depuis son exil,
le dirigeant de Génération et Peuple Solidaire, GPS, organise la riposte, avec un collectif d'avocats quittant sur le terrain, en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, devant les juridictions internationales, s'attelle à casser les accusations portées contre lui-même et ses proches. Cependant, la sérénité affichée par l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara s'explique également par un facteur non moins important. Des boires judiciaires qu'on tente de lui coller, semble conserver de solides appuis hors des frontières ivoiriennes. La non-exécution du mandat d'arrêt international lancé contre lui le 23 décembre 2019 en est un indice révélateur. Le leader de GPS circule et nargue le régime Ouattara. Mieux, son séjour à l'extérieur ne semble aucunement inquiété par quelques procédures judiciaires susceptibles de provoquer son extradition à Abidjan. Si l'on lui sait des amitiés dans les réseaux d'influence en Turquie comme lui-même et ses partisans en ont plusieurs fois fait allusion dans des publications sur Twitter et Facebook, son passage pendant 7 ans de 2012 à 2019, à la tête du Parlement ivoirien, lui a élargi son cercle relationnel. Jusqu'à présent, l'homme paraît bien fixé sur ses appuis. En témoigne le soutien financier qu'il continue d'apporter à ses militants incarcérés et à leurs familles. Certes, à la faveur de la fin de la crise du troisième mandat, le patron de l'Élysée, Emmanuel Macron, l'a clairement déclaré indésirable sur le sol français, ce qui l'a contraint à quitter l'Hexagone puisqu'il ne bénéficierait plus de la protection des services secrets français selon ses propres explications dévoilées dans une interview accordée à Génération Nouvelle en janvier dernier. Mais sa situation actuelle laisse croire que les frictions avec Macron ne l'ont visiblement pas désarçonné. Pour le reste, cet opposant politique, pourtant égérie de la lutte pour l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara, conserve une influence indiscutable sur l'échiquier politique ivoirien à travers l'activisme de sa machine, GPS.